Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9, on se temps de parole toujours en direct à la télévision et à la radio. Elle est de retour sur les plateaux de télévision et pas pour parler politique, c'est Sarah Moussoun. Elle est avec nous, elle vient sur ce plateau en qualité de secrétaire générale d'une association qui s'appelle Air et Dom. Sarah Moussoun, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Air et Dom, c'est une association avec un seul objectif, diminuer le chômage dans les Outre-mer et notamment à Mayotte. Vous représentez cette association ici à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner ? Merci Patrick, mais avant de pouvoir répondre à cette question, permets-moi d'abord de souhaiter tous mes meilleurs voeux à toute la Évidemment, population. Vous avez raison, je manque à tous mes Je n'ai devoirs. pas eu l'occasion de le faire, Ouais. donc je ne peux que souhaiter une très très belle année pour cette année 2018, une belle réussite à tous et surtout la santé, parce que sans la santé, que ce soit la santé physique, morale, sûr. mentale, mais la santé aussi dans toute l'économie de Mayotte, et on va en parler. Alors, Air et Dom qui veut dire République et développement Outre-mer. C'est encore un projet économique, hein ? C'est tout à fait un projet économique. Comme vous le savez tous, lorsque nous avons été en campagne présidentielle, il y a eu des engagements qui ont été pris par le président Macron, notamment pour les Outre-mer. Et lors de son discours devant les associations en avril 2017, juste avant qu'il ne soit élu, ou c'était juste, oui, avant les élections présidentielles, il avait pris ses engagements en disant, effectivement, il faut développer les Outre-mer. Les Outre-mer font partie intégrante de la République, mais à constater, quelquefois on se pose des questions. Parce que, est-ce que vraiment les Outre-mer sont pris en compte dans la démarche républicaine? Et donc, il est arrivé dans l'esprit de Max Dubois, Qui était le conseiller coordinateur, Outre-mer. le coordinateur Outre-mer C'est ça. d'Emmanuel Macron, qui a fait sa campagne dans les 11 territoires d'Outre-mer, et notamment à Mayotte. Et le constat a été catastrophique. Il s'est dit qu'effectivement, Il y a urgence. il y a urgence, et cette urgence, si on ne prend pas à main cette urgence, eh ben on y ira vers une catastrophe. Alors, c'est quoi Air et Dom ? Air et Dom est une association loi 1901, donc République, développement outre-mer. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir faire avancer un territoire, on parle de politique, on parle de tout, mais le seul remède, c'est de se battre contre le chômage. Et quand vous constatez, à chaque élection présidentielle, chaque candidat vous parle chaque fois du chômage. Et on n'arrive jamais à endiguer ce fléau. Donc on s'est dit aujourd'hui, avec l'arrivée d'un président jeune, qui a l'engouement, qui a l'expérience, qui a travaillé à Bercy pendant un certain temps, qui connaît tout, pourquoi ne pas justement lui donner un coup de pouce? Parce que nous, on n'est pas contre ce que fait la République en marche, au contraire, c'est dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, mais les Outre-mer seront une priorité pour nous. Donc du coup, on a constaté qu'effectivement, beaucoup de chômage, notamment des jeunes. Et à Mayotte, c'est encore pire. On en parle dans les autres territoires d'Outre-mer, mais à Mayotte, c'est quasiment pratiquement toute la population qui ne travaille pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut leur donner espoir à cette jeunesse, à ceux qui existent, à ces petites, ces moyennes entreprises, qui aujourd'hui se réveillent tous les matins en se posant la question, est-ce que à la fin du mois, j'arriverai à payer mes salaires? Est-ce que j'arriverai à payer mes charges sociales? Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un coup de pouce. Et pour donner ce coup de pouce, on s'est dit, mettons en place cette association qui donnera une responsabilité à tout le monde, et notamment au gouvernement, sur ses engagements pour que les entreprises puissent se développer et endiguer ce fléau qui est le chômage. Sarah Moussoun, endiguer le fléau qui est le chômage, ça veut dire créer des emplois, mais aussi arriver à maintenir ceux qui existent. Mais tout à fait, parce que vous voyez... je n'ai pas ici pour l'instant les chiffres parce que nous venons d'arriver et c'est un travail que nous allons faire, voir déjà combien d'entreprises à Mayotte et sur les entreprises qui existent, combien ont déjà mis les clés devant la porte. Donc tout ça, c'est justement aider ceux qui sont déjà là et aider ceux qui veulent exister sur place. Qui est concerné par ça? Quelles sont les entreprises qui sont concernées et comment ça peut se passer? C'est quoi? C'est j'ai un projet d'entreprise ou j'ai déjà mon entreprise et j'ai un projet, je viens vous voir. Concrètement, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Air et Dom, à partir du 21 janvier, vous pourrez aller dans le site
et tout est expliqué. Vous verrez toutes les filières qui existent, il y en a à peu près 19. Vous verrez à peu près tous les contacts, les personnes, les experts qui sont déjà, qui participent à REDOM. Et j'en appelle ici aujourd'hui justement de pouvoir à toutes ces entreprises qui veulent vraiment être aidées et qui veulent exister, pouvoir adhérer. L'adhésion se fera en ligne. Une cotisation annuelle de 60 € par an ou 5 € par mois. Il y aura aussi des dons, des subventions par des collectivités locales, par le département, par des personnes qui ont envie de faire avancer les choses. À d'autres moments, je viendrai vous faire un détail plus large des personnalités qui nous suivent dans cette très très belle aventure. Donc du coup, je pense que lorsque les adhésions se feront voir au niveau de Mayotte, et nous le voyons déjà dans les autres territoires, beaucoup de gens se sont adhérés. Je ne sais pas si vous avez pu suivre YouTube l'intervention du président de REDOM, Max Dubois. Oui. Lorsqu'il a lancé son message, il était, je pense, vendredi dernier. Nous étions à 10 vues le soir de la vision. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 7000 vues. Ce qui veut dire que ça intéresse, ça bouge. Donc les gens sont intéressés. Donc je pense que Mayotte ne doit pas être la dernière roue de carrosse. Il faut que dès maintenant, que toutes ces entreprises puissent aller dans ce site. Je reste aussi disponible lorsque les personnes voudront des renseignements pour pouvoir apporter un peu plus de renseignements. Et juste aussi dire que le président de REDOM sera présent sur notre territoire dans la deuxième semaine du mois de février. Il se trouve actuellement à Cayenne, en Guyane, pour pouvoir mettre en place l'association parce qu'il a été convié par ceux qui se sont présentés comme les meneurs de cette association dans ce territoire. Donc viendra à Mayotte, viendra avec une équipe qui viendra travailler, constater, aller à la rencontre des chefs d'entreprise, de la société civile. Et ce que j'ai oublié peut-être de dire, que REDOM est une association apolitique. Donc, ouais, apolitique, non, je préfère le dire. Max Dubois, conseiller du président, coordinateur de Macron, bon, il y a une petite connotation politique quand même. Nul doute qu'il va obtenir les fonds qui vont bien. Il a les bons numéros de téléphone, c'est sûr. Il y a une petite connotation politique. Non, j'insiste, c'est une association apolitique. On est là pour aider les entreprises, pour endiguer le chômage. Il a, c'est vrai, été le coordinateur du président Macron, mais il l'a expliqué, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore entendu, dans les réseaux sociaux ou dans le site de REDOM, qu'il n'a jamais été encarté En Marche. Il a aidé la campagne en tant que société civile, Il est là pour pouvoir faire avancer, faire prendre sa responsabilité au président de la République, notamment sur les engagements qu'il a pris ici devant les Mahorais, à la cour de la mairie de l'Abattoir lorsqu'il est venu en campagne. Et donc c'est surtout ça qui nous a poussé qu'effectivement on ne peut pas laisser ces personnes-là à l'abandon. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Sarah? Cette association n'est-elle pas le constat d'un échec de l'appareil d'État? Pas du gouvernement Macron, il vient de prendre les rênes du pouvoir, mais des gouvernements successifs. Parce qu'en fait, ce que vous proposez, aider à la création d'emplois, supporter les entreprises, sont des missions régaliennes de l'État? Tout à fait, ce sont des missions régaliennes de l'État. Et c'est pour ça qu'effectivement, lorsque Marx, étant déjà lui-même chef d'entreprise, il est dans l'événementiel, vous le savez très bien, donc s'est dit, mais lorsque je suis allé à Mayotte, j'ai discuté parce que je lui ai fait rencontrer pas mal de chefs d'entreprise ici, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'agriculture, de la pêche, dans le bâtiment, et le constat a été flagrant. Et il s'est dit, non, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse reprendre ses responsabilités au service de l'État, à l'État lui-même, pour que justement, si c'est une façon aussi d'aider l'État, parce que si le chômage est endigué dans ces territoires, tout va de pair après. Quand on parle d'insécurité, quand on parle de violence, eh ben, il y aura, je crois, un remède. On a le droit d'y croire, cette fois-ci, Sarah. Souvent, on a eu des promesses, ici et là. Là, ça donne envie, REDOM. On a envie d'y croire. On a raison d'y croire. Moi, je vous dis qu'il faut y croire. Ouais. Parce que dans ces réseaux de 11 territoires, les 11 territoires d'outre-mer qui travaillent main dans la main, et chacun dans son expérience, dans son propre domaine, je pense que nous allons Parce qu'endiguer le chômage, ils sont tous cassés les dents, les présidents. Tous. Mais justement, avec cette association, je pense que le président aura, les personnes
ressources qui pourront vraiment lui dire là où il faut faire, là où il faut taper, là ce qu'il faut porter comme moyen, parce que les moyens, il n'y a pas que les moyens financiers, mais la formation. Parce que lorsque vous voulez créer votre propre entreprise, lorsque vous n'avez pas un minimum de formation dans la gestion d'entreprise, c'est sûr qu'à un moment donné, au bout de quelques mois, vous fermez boutique. Il va falloir des fonds pour financer tout ça. Est-ce que, oui, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que oui ou non, Max Dubois a eu ou est en contact avec le président de la République, Emmanuel Macron, et a eu la bénédiction du président de la République pour pouvoir effectivement abonder les caisses de REDOM pour pouvoir financer ces différents projets? Alors, je vous ai précisé tout à l'heure que les caisses des REDOM seront financées par les cotisations des adhérents, par les subventions qui seront demandées au niveau des collectivités, au niveau de l'État. Donc, du coup, les financements seront là. Et j'y crois parce que si vous voulez... Vous créez votre entreprise et que vous y adhérez, je dis 60 € par an, c'est pas beaucoup, mais lorsque vous avez 11 territoires qui participent, vous avez, il l'a bien expliqué dans son intervention, c'est quand même 250 000 entreprises dans les départements d'outre-mer, vous imaginez. Donc c'est une manne financière. Et l'aide, et j'espère vraiment que lorsque REDOM aura fait son travail sur les 11 territoires, le gouvernement ne pourra que suivre. Il y a 3 secteurs d'activité dans le document qui est disponible sur Internet, sur le site. Le numérique, le développement durable et la relation extérieure, je crois, la diplomatie extérieure. Ça veut dire quoi la diplomatie extérieure? La diplomatie, parce qu'effectivement, c'est ce que je veux dire au départ, on ne peut pas rester fermé nous-mêmes. Il faut voir à l'extérieur. La vision, vous parlez aujourd'hui du président de la République quand il parle après de l'écononie de la France. Vous voyez bien les déplacements qu'il fait aujourd'hui. Il était en Chine il y a quelque temps, bientôt en Inde, quelquefois. Donc si on n'est pas ouvert dans d'autres territoires ou dans d'autres pays, on n'arrivera jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit, dans le cadre de vos projets, s'intéresser à la coopération régionale, à nos voisins comoriens, mais bien sûr, Mayotte ne pourra jamais se développer si on ne travaille pas avec la zone qu'il y a autour de nous. Les Réunionnais l'ont bien compris. Vous l'avez bien vu, ils se développent dans tous les domaines, que ce soit aux Comores, que ce soit dans l'Afrique de l'Est, à Madagascar. Donc Mayotte, il faut maintenant que nous sortions de cette façon de dire qu'on parle que sur la politique, mais il n'y a jamais eu de concret. Là, avec REDOM, il y aura du concret parce que ce sera donné un espoir à tous ces chefs d'entreprise, à tous ces jeunes, parce que l'État ne peut plus embaucher aujourd'hui, le département ne peut plus embaucher. C'est ce que j'ai dit dernièrement. J'ai pris l'avion avec le président du département. Je lui ai essayé de lui vendre effectivement l'association aussi, en lui disant que c'est une aide aussi pour le département. Parce que ce que vous ne pouvez pas faire, en donnant un coup de pouce à l'association REDOM va faire le travail de l'État, des départements et des collectivités. Donc je pense que tout le monde a y gagné dans cette association. Donc je ne peux que appeler que tout le monde puisse venir, déjà par curiosité, aller dans le site REDOM. Si vraiment vous êtes intéressé, nous faisons appel à des experts dans chaque filière qui se fassent connaître parce que nous allons bientôt mettre en place notre structure à Mayotte et j'aurai besoin aussi d'une personne qui pourra coordonner effectivement l'association parce qu'en étant secrétaire général, je pense qu'avec mes déplacements aussi, avec mes autres fonctions, ça va être assez compliqué. Une personne vraiment ressource qui pourra effectivement coordonner et pouvoir discuter parce que nous avons prévu des colloques, des débats, des échanges pour que les gens puissent vraiment prendre à cœur cette problématique du chômage dans nos territoires. Il nous reste une poignée de secondes. Sarah, parlons un tout petit peu de vous. Sarah Moussoun, un retour en politique, c'est possible? Oui? Quand? Comment? Écoutez, je ne peux pas vous dire tout de suite parce que... Il n'y a pas de vous projection. Savez, il n'y a encore aucun projet pour l'instant politique. Nous avons fini les législatives, les sénatoriales. Dès l'année prochaine, on va commencer à travailler sur la départementale, sur les conseillers départementaux. Sur les conseils départementaux, sur les municipales. Mais bon, pour l'instant, franchement, je n'y ai pas encore réfléchi. Ça viendra. Je pense qu'il ne faut pas presser les choses. L'urgence aujourd'hui, c'est d'abord donner cet espoir à cette population, à ces jeunes qui reviennent
vraiment avec des bagages, avec des diplômes, qui ne savent pas quoi faire, qui sont livrés à eux-mêmes. Nous avons Et qui vraiment, veulent revenir à Mayotte. qui veulent revenir, ouais. et j'en connais pas mal, Bien sûr. ces jeunes qui sont obligés de s'expatrier dans d'autres territoires, alors même que les parents ont financé les études pour C'est qu'ils vrai. viennent travailler, aider leur famille, et c'est dommage qu'on perde ces élites et qu'ils partent ailleurs. Donc il nous faut aujourd'hui donner cet espoir à cette jeunesse. La politique, c'est vrai à un moment, mais à un moment donné, je pense qu'il faut croire à quelque chose. Merci beaucoup, Sarah Moussoun, d'être venue sur ce plateau, de Merci nous avoir amené cette bonne nouvelle. On va la suivre de près, hein, forcément. Tout à Parce fait. que ça y est, du coup, nous, on y croit aussi. Hein. Vous y croyez, et je vous dis, dès que j'aurai la date d'arrivée de Max Dubois et de l'équipe, Hop, il vient en plateau. ils viendront au tableau aussi. voilà, Les deux, au tableau et plateau. Et après, au nous piquet. la conférence de presse se fera et tout le monde sera convié. Bien Toutes sûr. les questions seront posées et vous aurez toutes les réponses. Merci beaucoup, Sarah Moussoun. Encore beaucoup de plaisir de vous recevoir sur les plateaux de KTV et Kwezi FM. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.